joie, Seigneur. Comme la Bible déclare, je suis dans la joie survenue de venir dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie d'élever ta divinité, ta grandeur. Et ce soir, Seigneur, nous remettons tous les programmes entre tes mains. Toi, celle qui est Alpha et l'Oméga. Et ce soir, Seigneur, et nous remettons la deuxième partie, témoignant la prédication entre tes mains. Parce que tu es Dieu qui connaît tout ce que l'homme fait sur la terre. À ce moment, Seigneur, prends tous les programmes entre tes mains. Que soit la gloire, l'honneur, la puissance, pour l'éternité à l'éternité. Et nous disons Amen. Amen. J'appelle papa ma fille et s'approcher pour témoigner pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous acclamez le roi? J'ai pas l'habitude de parler devant les gens. C'est Papa Fra qui m'a encouragé en fait de venir parler. C'est que je veux dire. J'ai remercié l'apôtre par rapport à tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je ne l'avais jamais connu auparavant. C'est la première fois que je le vois, peut-être qu'on se voit aujourd'hui là. Dieu m'a fait grâce par plusieurs œuvres en passant par la main de cet homme. Il y a tellement de témoignages. Pour englober comme c'est le premier jour. C'est la première fois que je vois une fois avec papa. Il m'a montré comment prier en étant chez le 4 et 5 ans. Si je me suis marié, c'est par le conseil de papa. J'ai cherché l'argent comme toute personne afin d'aller doter ma femme. C'est que je peux témoigner aujourd'hui. C'est ça. Il m'est apparu aussi. Je le suivais depuis choisi. Je suis nouveau. Je suis depuis choisi le roi. Ils sont revenus. Je connais tout le monde, même papa. C'est comme la femme prodige qui est venue auprès de son père. C'est pas ce qu'il cherchait, papa, il est où? Je suis sur la ligne. Je me forçais à venir, mais ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Afin de venir voir papa. Amen. C'est que je peux dire, c'est ça. Acclamez pour Jésus. Ceux qui ont commencé depuis choisir le roi, ceux qui ont été depuis choisir le roi, qui s'élèvent. Non.
Non, 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 non. Non, non. Choisis le modèle. Bravo pour la question. Amen. J'appelle le maman de Dieu pour la témoignage. Alléluia. Laisse-moi acclamer le nom de Dieu. J'avais promis qu'à chaque fois Dieu va faire quelque chose dans ma vie, je témoignerai. Amen. On est arrivé ici vers 11h, j'étais ici avec moi les différents à la maison. J'ai descendu à Malidi. On n'avait pas de place, moi et les traînants ont cherché une place. J'ai cherché la place pour me garer. En dépassant légèrement ce feu, les bandits pour séparer les deux sens de la voie. Quand je regardais derrière pour voir s'il y a une place, la voiture est montée sur ces bordures-là. Quand je me suis rendu compte que j'étais déjà dessus de ces bordures, et j'ai monté par terre, j'ai serré mon volant, j'ai dit je ne vais pas lâcher. Quand j'ai accéléré, je suis rentré de l'autre côté et j'ai vu des deux côtés, il n'y avait aucun véhicule. Vous voyez bien comment ça passe ici le véhicule. Il n'y a aucun véhicule. Je suis rentré ici à l'intérieur et je me suis arrêté. J'ai arrêté le moteur. Des traîneaux étaient en train de trembler comme un poisson. Je suis descendu pour glorifier Dieu. Il y avait un frère qui était de l'autre côté. Il m'a dit, madame, moi je voulais d'abord me garer. Quand je me suis garé, il me regardait. Il me demandait comment as-tu fait. Je n'ai pas compris comment j'ai pu contrôler la situation et à la maîtrise. Tu viens à son œuvre, pourquoi tu vas t'abandonner? Maintenant que la prière commence, je lui ai dit que Dieu m'a protégé. Quand il m'a demandé, il n'y a pas de choc, il m'a demandé pour vérifier la voiture. J'ai vu sur le capot. Il a ramené cela dans la voiture, c'est qui était trouvé. C'est pour cela que je viens glorifier Dieu parce qu'il m'a protégé. Seigneur, dit dans le livre de Psaume, Psaume 34, le verset 6 à 7. Dis au nom de Jésus. Quand on tourne vers lui des regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6, la bonne déjà. Voilà le français. C'est de lui. Quand les malheureux crient, l'Éternel attend. Voilà le 7. C'est de lui. Quand les malheureux crient, l'Éternel attend et il
sauve de toutes ces détresses. Ah. L'ange éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Voilà. Voilà, il y a un ange. Quand l'ange, tout le temps, on a un ange à côté de nous. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent dans sa maison, son lieu de travail, et il va les sauver les bas. Vous ne connaissez pas cela? Oui, amen. Puis ça le verset 10 à 11. 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Et car il leur donnera 10, 11 à 14. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuron ne s'approchera de ta tente. Voyez-vous comment cela est? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges au marche avec eux quand tu les crains. Il va être avec toi. Comme nous autres, on a fait des opérations afin de nous donner la mort, mais comme si tu les crains et que tu observes sa parole, il y a un ange on met du poison, les souffleurs de Bolivie, lui il est là pour s'attaquer la mort, il n'avait plus de souffle, il n'avait aucune force. Mais c'est toi, il a commencé à chanter la chanson, ne t'entendrai pas. L'ange lui a donné l'ordre de s'élever. Ils ont ramené même un charlatan marabout dans le tribunal afin de tuer ma grande soeur. Il m'a appelé, je t'ai dit, ne craignez point. Quand on a soulevé la voiture, ils étaient ignorants, ils ont demandé comment as-tu fait. Oh, il y avait l'ange. J'ai vu le combat après le moment donné, j'avais dit ça. Comment est-elle sortie de nos mains? Comme l'homme à la crainte de Dieu. Parce qu'humainement parlant, on a acheté des voilà. Ok. Ça m'a étonné voir les sœurs de Billy ici en Europe. J'ai prié Dieu pour lui que vas-y. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom, dit-il. Quelles sont les œuvres que tu es en train d'accomplir pour Jésus? Je les guérirai parce qu'il m'aime, dit-il. Je les glorifierai. Je les remplirai de longs jours.
qui est au Milan. Il Il y a déjà 5 siècles ici. Il y a 2 siècles déjà. Ou 100 ans. Comme le jour d'aujourd'hui, pour lui, ça vaut 1000 ans. Quel âge va-t-il? Sarah avait eu 100 ans presque. Isaac était venu. Abraham 120 ans. Abraham a eu 120 ans. Abraham a 170 ans. Abraham est mort à 160 ans. Les plus importants de les craindre travaillaient pour lui. Il dit chercher la paix avec lui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Quand on dit qui peut donner telle chose, ce sont ceux qui ont l'amour qui vont être sauvés. Ainsi que l'amour des semblables. C'est là qu'il devra rapidement afin de bénir promptement. Je voulais te dire un secret pour la bénédiction aujourd'hui. Et c'est fini. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ni de la servie et ni de mort à serviteur étant mort pauvre. Toi qui tiens compte de ton temps, comment le monde est en train d'évoluer actuellement, qui te dit les jours sont avancés. Or les murmures a détruit ta foi aussi. J'ai prié pendant longtemps Dieu et je vois aucun résultat. Toi tu viens de chercher pour un but bien précis à faire. Allez. Moi je suis tombé dans la salle de bain où mon tête allait éclater. Alléluia.
Thank you.
ton enfant à 100 ans, et que tout ne pas ton espoir vers Jésus, et tout appartient à Jésus-Christ. Prions. Priez pour la parole. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Dans l'air détresse, dit-il. Il avait envoyé la parole des Américains. Dans l'air détresse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel a écouté. Il avait envoyé que la parole. Et la parole étant venue. Les grands ont aussi la parole. Il vient agir. Aie confiance à la parole. Romains 13, verset 12 à 13 à 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Déplions-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des livronneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Alléluia. Il y a ceux du côté de Jésus. Romains 13, 14 et 11 à Bien-aimé, et aujourd'hui c'est de se revêtir de Jésus. Les vivants se revêtir de Jésus. C'est ce qu'on va d'Apocalypse 22, verset 3 à 4, j'ai dit au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Dit-il son nom. Auprès du diable, c'est les 666 qui seront marqués. Ceux qui commettent des péchés, ce sont ceux-là qui ont les cachets des 666. 6. Ça peut être en versant l'écrivant 3 fois 9. Les élus de Jésus, c'est saints à lui. Ceux qui se sont revêtis de Jésus, le nom de Jésus sera inscrit sur leur front. Mais toi de ton côté, as-tu la marque de Jésus ou tu as la marque du diable? Le diable a sa marque, ainsi que Jésus aussi. Dans Romains 13, 14, il dit revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme un vêtement. Apocalypse 22, verset 4. Ce sont la vie est réservée pour ceux qui ceux qui viennent, mais tu ne portes pas encore son nom. Tu t'es pas encore
petit de lui. Quelle marque as-tu? Aujourd'hui, je vais parler de la marque. Quelle marque, quel signe? Quel est le sceau? Qui est encore chrétien? Cette marque, c'est cela. Ton semblable ne le verra pas. C'est lui qui va le voir. Que les diables, les démons et les sorciers, les magiciens, les marabouts, les satanistes. Ce sont ceux-là qui vont voir pour dire celui-là c'est un enfant de Dieu. Ils vont voir sa marque. C'est pour cela ils ont remarqué Paul et Silas. Amen. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Est-ce que vous marquez chrétien? Maintenant, tu vois, de Jésus que tu implores, sa marque, ta marque à toi. Là-bas, ça prouve que tu es en train de servir Jésus. Tu viens jour après jour, mais les choses qui sont en toi. C'est ici qu'il y a des choses de la vie à venir. Il n'y aura pas d'amateur dans cette ville. Ces serviteurs les serviront. Voici, je viens bientôt, et selon sa rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Voilà, on a 23. Et l'autre mot est la famille m'a et cause à la suscité. Qui n'a pas cause dans Zambé, et n'a moi n'a pas été et cause à la carte n'a pas mot. Et pas au Konaye, pas pour ça les laïcs. Pas pour moi n'a éloigné, pas pour ça les laïcs. Et pas pour moi éloigné, comme on a yé et cause à la illumination. Pas pour ça les cause à la suscité. Pas pour la peine à vos sénats à combien n'a mouille daté. Soko n'a moïté. Et te colonzambe à combien n'a mabo. Et pas pour ça la baposi. Alléluia. Qui est Seigneur? J'arrive, le Fils de Dieu. Il est encore sur le chemin. Il est bien pour récupérer le cercle. Il est encore en plein chemin. Il est en point Jésus-Christ. Il est en chemin, il arrive. Afin de rendre à chacun ce qu'il a servi. Voici la trompette qui est en train de sonner. La trompette, c'est ma bouche et je suis en train d'annoncer. C'est la trompette. Afin que tu sois prêt. Afin de sortir. Il y a des trompettes qui sonnent. Là, c'est la trompette pour le rassemblement. Il faut croire en Jésus. Abandon le péché. C'est la trompette pour le rassemblement. La dernière trompette, ça sera pour l'enlèvement. Ceux qui vont écouter cette voix de l'enlèvement, bien que ceux qui auront sa marque, ceux qui s'étaient revêtus de lui, toi tu t'es revêtu du monde ou tu t'es revêtu du paradis. Va voir maintenant dans ton comportement. Est-il un comportement d'un enfant de Dieu? Va voir ton caractère. Est-ce que caractère est devant Jésus? Va voir ton langage. Est-il
utilisé un langage d'un enfant de Dieu. Parce que la marque du diable, c'est les murmures et les calomnies, ceux qui rongent l'air semblable en nous. Comme l'évangile est en train de souffler, celui qui ronge comme des souris. Papa, maman, en dessous, il est en train de te ronger. C'est revêtu-il de qui? En dernier là-bas, avant de rentrer dans mon vrai sujet de la prédication, Romains 13, verset 14. Il y a revêtissez-vous le Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas besoin de la chair. Tu t'es revêtu de la chair ou tu t'es revêtu de l'esprit? Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père demande. Alléluia. Toi, tu pries Jésus en esprit ou c'est dans la chair que tu le cherches. Chercher, prier Jésus dans l'esprit, c'est celui qui a renoncé à lui-même, étant sorti du monde, se séparant de toutes choses. Celui qui ne se souvient pas de la chair, celui qui importe des vies, portant des pantalons, des mèches, des rouges à lèvres, des maquillages, des faux de terre, des rajouts d'ombre. Il est mélangé dans des choses. Il a des bijoux, des bagues, bagues d'alliance. Or, dans la Bible, il n'y en a pas cette alliance, cette bague d'alliance. Rien que dans l'Apocalypse là. Dans les derniers livres de l'homme de Jésus, je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de cette Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il y a des anges visibles et des anges invisibles. L'ange visible qui est de la source de vie, c'est la porte Yoko. Il y a des trompettes que vous écoutez physiquement comme ça et des trompettes. La trompette de la source de vie, c'est la porte Yoko. Je suis en train de sonner et j'écris. Répentez-vous. 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 Et après, donnez les fruits dignes de la repentance. Donnez les fruits dignes de la repentance. Et donnez les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. On verra en lui un cœur nouveau et un esprit nouveau. Les choses nouvelles vont apparaître en nous. Et les choses anciennes passent. Parce qu'il a eu à se repentir. Le cœur ancien n'y est plus. Il a eu un nouveau cœur. Un cœur rempli d'amour, de la paix, du pardon, un cœur miséricordieux, de la bonté, un cœur de la paix. Ce sont ceux-là qui se sont revêtus de Jésus. Ce n'est pas le fait de venir chanter, danser, prier, c'est ça servir. Je cite à sommet, lève-toi. Même quand moi je prêche, j'interprète. Là, vous m'écoutez, je suis en train de prêcher pour interpréter Jésus. Mais là-bas dehors, dans ma maison, avec ma femme, dans ma famille, parmi ma famille dans la chair, parce que je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est ma Lydie. Quel comportement ai-je à la maison? Et le comportement que j'ai à l'église locale. Ce sont ceux-là qu'on appelle la lumière. Ce sont eux qui vont revêtir la lumière. Et tu es en train de manifester Jésus dans ta cour, dans ton immeuble, là où tu travailles.
lokola elamba. Kasi bolata ikolo Yesu Kristo lokola elamba. Ebokanisa te mpona kosepela posa na nzoto. Abi bolata Kristo lokola elamba. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement, dit-il. Aujourd'hui, je vais plus insister sur l'Apocalypse. Amen. Amen. Les vêtements dont Jésus nous amène à côté. Français. Romains 13, je dis au nom de Jésus. 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez-vous, il y a des choses qu'on a énumérées là. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement et n'ayez pas soin de la chair. Et on vient de Galates 5, 16 dans la Révélation. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez entendu? C'est des choses. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Et n'ayez pas soin de la chair. La Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Les deux sont en train de bouger entre les deux. Ils sont opposés entre eux. Voilà. Afin que parmi les deux, lesquels des deux est en train de dominer sur toi? Est-ce la chair ou l'esprit? En réalité, l'esprit. En réalité, toi tu es esprit. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Job 32, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui donne les désirs. En réalité. Dit-on en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu n'es pas charnel, mais tu es plutôt spirituel. Des fois, t'es-tu revêtu? Kasi ezali na molimo kati na bato. Pema na oyo na nguya nyonso apesi bango mosusu. Aibolata Kristo lokola elamba. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Jésus. Oh, c'est l'esprit qui a mis la parole. Et l'esprit en question, c'est ça qui est la parole. Jean 6, 63. Jean 6. Je suis en train de l'expliquer afin que tu comprennes. Es-tu revêtu de Jésus ou c'est la chair que tu as y apporté? Jean 6, 63, je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. Mon thème, revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. C'est là que nous te... Quand on te demandera, tu as dit non, j'ai oublié. Quand je vais aller dans des démarches, quand on dit revêtissons du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement, je dois bien décortiquer pour démontrer c'est quoi le vêtement en question. Quand je vais faire des démarches pour démontrer les vêtements, c'est là qui pousse à ce que je donne des versets pour se référer à la Bible. J'ai qu'un seul thème pour ce sujet. De nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Amen. Amen. Dans la chair, nous avons plusieurs vêtements dont nous changeons jour après jour. L'esprit aussi, pareillement, il a plusieurs vêtements. Quel est le vêtement que tu es en train de porter? Dieu est esprit, dit-il. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité est assommé, Emmanuel. Parce que c'est ces adorateurs-là que Dieu demande. Qui te dit qu'adorer c'est la deuxième prière, comme les chantres qui chantent. Seigneur, Jésus a commission à ton Dieu. Jésus a commission. Qui t'a dit que le fait de chanter ici, c'est ça l'adoration? Il y a plusieurs chansons que Dieu a déjà rejetées. Quand toi-même
la personne t'est rejetée, même la musique que tu vas entonner va être rejetée. Si tu t'es revêtu de Jésus, même la musique que tu vas chanter va se revêtir de Jésus. Quand tu t'es revêtu de Jésus, même ta chanson va porter un vêtement, va porter la chair. Il a rejeté plusieurs chansons. Il a dit éloigne-moi toutes vos cantiques. Vois-tu qu'en chantant d'enfant ici, Dieu va tout écouter ou tout regarder? Toi, tu t'es revêtu de la chair, tu vas chanter comme tu es revêtu de la chair pour faire la prophétie universelle. La prophétie, ça provient d'où? La prophétie, c'est pour exhorter son assemblée. Il peut t'utiliser comme un instrument, comme un cheval. C'est comme l'âme qui a eu à s'adresser à Balaam. Comme Eliezer. C'est les chiens qui lui a parlé. Personne n'a enseigné, c'est les chiens. Les chiens lui avertissent en disant tu as la chance. Si tu abandonnes ce Dieu, on t'attend au retour. On va t'enterrer ici à Pantin. Toi, tu es sauvé. À ta place, une autre personne dans ta famille va être enterrée à Pantin. Paul ne s'est pas repenti devant Jésus. Ce n'est pas auprès de Jésus que Pierre s'est repenti. Avec Jésus, il n'a pas eu à se repentir. C'est le corps qui a chanté afin qu'il puisse se repentir. Quand le corps a chanté, la promesse qu'il m'avait faite, la voici qui s'est accomplie. Jésus pardonne. Je crois en toi maintenant. Alléluia. Moi, l'apôtre, je peux être un canal aussi. Mais je ne vais pas te donner le salut. Mais la personne qui va te donner le salut, c'est Jésus. Il suffit juste de bien retrouver. C'est là que tu vas ouvrir une porte afin que Jésus puisse entrer. De qui es-tu revêtu? La chair et l'esprit, de quel des deux tu portes? Je vais rapidement, afin qu'on puisse conclure ceux qui se revêtissent de Jésus. Donc, l'Apocalypse 22:16. Et la 22:14. Je dis au nom de Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voyez-vous comment ça commence? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes, dit-il. Apocalypse 22:14. Là-bas, Jésus comme revêtement. Ici, c'est écrit heureux ceux qui lavent leurs robes. L'arbre de vie, c'est lui-même Jésus. Le Père, cette vie. Ton vêtement. Alors, que dit-il encore? 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Alléluia. Amen. Dehors les chiens. Là où il dit revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'on entend. Ne te laisse pas dans le désir de la chair, n'aie pas soin de la chair. Ce sont ceux qu'on voit dans Apocalypse 22:15. Dehors les chiens. Toi, tu vas me donner la destination, c'est où? Aujourd'hui, je ne vais pas descendre là-bas. Et donc, je descends pour toucher les gens. Je vais rester ici à l'estrade. Quand je vais te fatiguer, je ne viendrai pas vers vous là-bas. Je suis
fatigué de vous. Amen. Amen. De quoi t'es-tu revêtu? Voyez bien, j'insiste sur mon thème. Malgré que je vais prendre quelque chose, je reviens dessus. Afin que tu ne puisses pas sortir tes pensées. On a entendu les vêtements et se revêtir de la chair. On va voir ceux qui ont lavé les robes. Après 22, 14. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent les robes afin de manger dans l'arbre de vie. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus en question, c'est lui l'arbre de vie en question. Or, l'arbre finit par donner des fruits. Et ces fruits donnent le salut. Quand je descends dans 22, 1 à 2, j'en ai pas encore parlé. De quoi t'es-tu revêtu? Parce que la colère, c'est un vêtement. Les mensonges, c'est un vêtement. L'impudicité, c'est un vêtement. La calomnie, c'est un vêtement. La haine, c'est un vêtement. Les commérages, ce sont des vêtements. Les racontages. La convoitise, c'est un vêtement. Voleur de dîmes, des offrandes, des actions de grâce. La gourmandise, toi qui es toujours en train de recevoir, tu dois voir. Qui est qui prie de tuer, c'est un vêtement. Qui aime la musique des Fali, des Warriors, c'est un vêtement. Dans le monde, tu es auprès de Jésus, tu es aussi. Dans la musique de Dieu, tu viens. La musique de Frère et Gaulois, tu es dedans. Même si tu ne vas pas aller dans les concerts, mais sur ton portable dans la chambre, à l'absence de tout le monde. Tu apprends sa danse à l'abri de tout le monde. Comme lui, il est plus sur la hanche. Là, tu surveilles tout le monde. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi-même. Toi, tu danses en cachette, même ton ombre est là. Si c'est l'ancien morceau, à l'époque, après Jésus, il a dansé, après il appelle Jésus. Oh, la belle époque, il dit la belle époque. Jésus m'a éloigné de toutes ces choses. Tu danses un peu, après tu dis Jésus m'a éloigné de toutes ces choses, c'est dommage. Alléluia. Amen. Amen. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, dit-il. Je suis venu à une soirée ici, mais la nuit, j'avais pas la tranquillité. J'avais fait l'erreur de ne pas venir, j'aurais dû ne pas venir. J'ai trouvé Sodome et Gomorrhe ici. J'ai dit, c'est ainsi que ça se passe, pas l'idée la raison. Qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai dit de faire quoi? J'ai dit ouvre la porte. La dernière salle. J'avais déjà combien de péchés? De qui t'es-tu revêtu? Amen. Là, je vais commencer à développer maintenant. Ceux qui se sont revêtus de Jésus, il y en a deux. Heureux c'est ceux qui lavent les robes comme c'est la afin de manger sur l'arbre de vie. L'arbre de vie en question dont je parle, c'est Jésus. Quand on va dans Genèse 2, verset 9, tu vas retrouver ces deux arbres. Ça nous représente deux personnes. C'est Jésus qui est dans cette. Ça nous représente Jésus et le diable Lucifer. L'arbre de la connaissance bien du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie en question, c'est l'arbre de la connaissance bien du mal qui est tombé en premier. C'est pour cela, dans
qualités ainsi que des défauts. Mais l'autre arbre, qu'on appelle l'arbre de vie, il n'y a pas de méchant dans la barre. C'est lui Jésus. En toi, tu ne peux pas les mélanger avec autre chose. Tu me suivez bien? Ce qui s'est revêtu de Jésus, tu ne vas pas les mélanger à quoi que ce soit de la chair du monde. Il suffit que cela se produise. Efforce de toi de t'en débarrasser et demande pardon. Et que le sang de Jésus te purifie. Amen. Ceux qui se sont revêtus de Jésus, il dit tu vas manger l'arbre de vie. L'arbre en question c'est où? Genèse 2, les versets 9, rapide. Je dis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser des sortes des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Les deux arbres avaient des fruits afin de pouvoir manger. La bonne mangue et la mangue qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on mange? Les fruits en question, ce sont les œuvres du diable et les œuvres de Jésus. Amen. Amen. Voyez bien suivre par rapport à cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Amen. Il leur dit les jours que vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Tout péché devant toi. Aux Ézéchiel 18, 4. Devant Dieu, tu es mort. Amen. Voilà, là, tu as mangé de l'arbre. Ézéchiel 18, 4, je lis en voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Ton premier ennemi, c'est le péché. La seule chose qui te sépare. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui croit. Si tu vas dans ce fils, on ne prêche pas contre les péchés, les paroles, les prophéties, les paroles qui mangent le péché, tu voles, tu commets les félicitations, des choses, des péchés de la chair, les pasteurs te caressent pour ne pas que tu t'enfuis. Il dit, voici toutes les âmes sont à moi. Amen. Donc maintenant dans Genèse 2, les versets 15, 16. Yawe Nzambe asalaki moto alalisaki moto. Oh maman. L'Éternel a donné cet ordre alors. Yo koki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga. Ye mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Zambi mokolo kolia ya okufa solo. Voyez-vous, l'arbre en question, c'est le diable. Ce qui travaille dans la chair, c'est le péché. Tout ce qui est dans le monde. Quand cet arbre fut précipité en premier, ça s'est autoproclamé dans les prophètes. C'est autoproclamé Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, je lis au nom de Jésus. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. On l'appelle le Dieu de ce monde, de ce siècle. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de la force. C'est lui le Père du péché, c'est vous le Père du mal. Jésus le Père du bien, c'est lui le juste. Parmi ces deux arbres, le premier arbre s'est révélé pour détruire et s'attirer Adam et Ève les écraser. Premièrement, Adam a mangé l'arbre de la vie. C'était nourri de la parole. Or la parole c'est une nourriture. De la même manière, tu manges des sakasaka, les chinchards. Or cette parole, c'est un vêtement. Alléluia. Vous me suivez bien? Les jours que je mangerai du fruit de l'arbre du bien et du mal, vous mourrez.
Adam a bien entendu cela. Il est resté des années pendant 5 siècles. Il était calme. Vous connaissez bien l'histoire lors de l'arrivée de sa femme. La femme a commencé à manger premièrement elle-même. Après avoir consommé cela, il l'a ramené auprès de son mari. Dieu le cherchait, il s'était caché. Il t'a dit que tu es libre. Donc tu as mangé de l'arbre, tu t'avais interdit. Il sort de mon jardin maintenant. Quand il sortait, il était mélangé, il avait des choses en lui. Parce que la femme ne reçoit que pour donner enfant. Maintenant, en sortant du jardin, il avait des choses en lui. Il avait l'arbre de la vie. Et elle avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal en lui. Il a expulsé en dehors de l'Éden. Ils étaient mis dehors. Il les a expulsés. Ces lieux-là, l'ancien Éden est devenu maintenant les lieux de repos dont on entend parler. Ceux qui lui ont servi étaient des cœurs dits, ils vont être là-bas. L'enfer n'est pas encore ouvert. Le diable, il a pris sa place dans le lieu de tout le monde. Tous ceux qui vont manger de l'arbre de la personne du mal, quand ils vont mourir, ils vont directement au lieu de tout le monde. Le diable les a préparé une place pour la porte de l'enfer. Ceux qui ont mangé l'arbre de vie, et tout souvent sera dans le repos, afin d'attendre la vitalité de la vie saine. Toi, tu vas mourir demain. Qu'est-ce que tu es en train de manger actuellement? De quel arbre c'est? Il y a deux arbres, Jésus et le diable. Les fruits que tu manges, ça provient d'où? Quand tu manges des fruits d'un arbre, on sait qu'on va remarquer en toi les herbes de cet arbre. C'est pour cela que tu as mis au monde ton fils aîné, Caïn. Il avait ces deux fruits en lui. Il a donné une offrande à Dieu, Caïn. C'était une œuvre juste. Il s'est mis en colère en fait de tuer son frère. Il a accompli les œuvres qu'il y avait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que toi aussi tu t'es fait appeler chrétien, mais c'est ça ton comportement. Alors l'autre, c'est un arbre sans tache. Lui, il s'est fait appeler l'arbre en parabole. De l'autre côté, on l'appelle les dragons. Ou de l'autre côté, tigre. Il a plusieurs noms qu'il lui a donnés. Amen. Le dragon est tombé sur la terre. De quoi t'es-tu t'as mangé? Ce sont les chrétiens qui se nourrissent de Jésus. Jésus, c'est lui la parole. Amen. Ne sais-tu pas que Jésus est la parole? Jean 6, 63. Jean 6, 63, j'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous avez entendu? Dieu est esprit. Il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit en vérité. La parole que je vous ai donnée est esprit et la vie. Depuis que tu as entendu cette parole, abandonne les mensonges de la colère, abandonne les dettes et les jalousies. Trembles-tu devant cela? Tremble devant la police de ce pays à cause de tes enfants dans ta maison. Mais devant les péchés, tu ne trembles pas. Ce qui va tuer ton corps et ton âme. Tu vas bien vivre cela lors de ta mort. Il est grand temps. As-tu lavé ton vêtement? Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père et l'âme du Fils. Celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Adam avait déjà commis les péchés, la mort était déjà en lui. Qu'est-ce que c'est mort? Son esprit n'avait plus de connexion avec Dieu, mais son corps physiquement, il avait la vie.
Le temps promettait pour lui son esprit. Son corps est parti dans le tombeau et Dieu a récupéré son esprit. C'est lui qui pèse, c'est lui qui doit. L'arbre de vie, le voici. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le terme de péché. L'arbre de la vie, le voici, pour aller finir. Amen. Amen. C'est où? 1 Jean 3, 5. Jean 3, 5. Je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Jésus à qui tu parles le péché, il n'a rien du diable en lui. Benjamin, Jean 14, verset 30. Les du diable qui est en toi. La grâce, la voici qui passe devant toi. Afin de restituer tout ce qui est du diable. Est-ce ta colère? Restitue sa colère. L'impudicité, la calomnie, pantalon mèche. Restitue-lui ses biens. La femme passait à l'estrade afin de prêcher les biens. Reste assis sur la chaise. Va conduire les mamans. Et tu vas regretter et tu vas pleurer le jour de la femme. Des jeunesses apocalypses auxquelles il n'y a pas de visionnaire femme. Déborah, elle était juge. Elle n'était pas sacrificateur. Un juge et un sacrificateur, ça fait des choses différentes. Elle était juge pour juger. C'était le travail qui lui était donné. Quand tu es juge, tu vas trancher entre les hommes et les femmes. Mais elle n'était pas au niveau du sacerdoce. Amen. Ouais, dans Joël 2. Après ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ou bien auront des songes. Prophétiser avant le ministère, c'est des choses différentes. Amen. Toute personne doit évangéliser afin de gagner des âmes. L'esprit doit descendre dans les hommes et chez les femmes. Les dons peuvent aller chez tout le monde, pas chez les femmes. Les dons de guérison, ça peut se retrouver chez une femme aussi. Mais par contre, ça n'a pas le ministère de la femme. Lors de la venue du Saint-Esprit, qui ouvrait la bouche? Qui avait ouvert la bouche? N'est-ce pas qu'il y avait des femmes? Elles avaient prophétisé aussi. Des femmes avaient prophétisé. Qui avait ouvert la bouche afin de prêcher? Pierre était-il pas un homme? Toutes les femmes qui s'élèvent afin de prêcher la parole de Dieu, c'est Jézabel. Une femme qui prophétise, qui prêche, elle est de l'autorité devant son nom. C'est la femme d'Akab, Jézabel. Parce que Jézabel est immortelle son esprit et ça règne jusqu'aujourd'hui. De quoi t'es-tu revêtu? Ça, c'est de l'orgueil. Ça m'attriste. Dieu ne peut pas changer dans sa parole. Il est venu pour ôter les péchés dans des hommes. Mais toi qui l'as accepté Jésus, mais tu as du mal à te débarrasser du péché qui a dans toi. Jésus est en train de t'empêcher tout seul. Mais il y a un péché qui réside en toi. La prière va vers la fin. 1 Jean 3,5. Écoutez bien la vision de Jésus. C'est pour cela que celui qui est venu en premier, c'est l'arbre du péché. Mais lors de sa venue,
Même au ciel là-bas, c'est lui qui a ramené les troubles. C'est lui qui a été précipité sur la terre. Avant même la création d'Adam et Ève. Même les arbres n'avaient pas encore été. La terre était déforme et vide. Lui, il était déjà là. Car lorsque était la création d'Adam, il voyait. Quand Ève était créée, il voyait. Quand on donnait les pouvoirs, on les donnait à Adam, il voyait aussi. Amen. Il a retiré les pouvoirs auprès d'Adam parce qu'Adam était d'accord dans sa parole. Il s'était convenu pour accepter sa parole. Si tu l'acceptes dans un péché quelconque, vous faites alliance vous deux. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Si vous acceptez un seul péché, faites alliance. Il est venu pour ôter son peuple du péché des sang. C'est là qu'il va te régner. Lui-même il dit bien, c'est lui qui commet les péchés. Il dit bien, je ne le connais pas. Il est prêt à haïr. Les diacres, il s'était de proclamer Dieu de ce monde. Et quand c'est fait Dieu, il doit créer aussi. Pour donner de la force, il se réfère de la Bible. Quelles sont les choses que Dieu est? Ce que Dieu est, nous allons l'établir quand on va dans le monde. Là, on va gagner tout ce qui lui soutient. On ne peut pas attaquer les cieux parce que c'est enflammé. Nous, on va passer que par la chair. Il suffit que le corps nous laisse l'espace et que ça voit que ce qui est en nous. C'est là qu'on saura comment emprisonner l'esprit en question. C'est ça. Amen. Ta porte que tu as ouverte, c'est par où? Est-ce dans tes pensées, avec tes yeux, tes oreilles? C'est lui qui regarde pour une femme pour la convoiter a déjà commis un péché dans son cœur. C'est lui qui calme dans ses oreilles, son semblable, il a commis un péché. C'est lui qui calme son semblable de sa bouche, il a commis un péché. C'est lui qui va convoiter à commis un péché. Tes yeux convoitent quoi? Rien que dans les choses qui sont dans ce monde. Tout ce qui est dans le monde, ce sont des photocopies qu'il a conservées, gardées pour nous là-bas aussi. C'est pour ça lui, il a anticipé pour venir attirer les gens dans le monde. Or que tout ça sont des photocopies. Tu n'as pas encore vu les choses du ciel. Tu n'es pas encore mort. Les preuves que tu t'es donné. Et afin que cela devienne ton vêtement, si tu as sommeil. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et dans un couple, l'homme n'a pas été doté. Avec l'impudicité, tu implores Jésus. Pourquoi tu l'implores? Là, tu es en train de pleurer par Jésus. Je me rends maintenant à Kinshasa. Il a dit, allez-y, délivrez mon peuple. La première prison du diable, si tu as un péché qui est en lui, tu es mort avec cela. Pour ça, mourir avec cela. La première prison, c'est dans les eaux. Il y a des types d'eau. Les mers, les océans, les fleuves, la Seine qui passe. Il y a deux sortes de prisons sous les eaux. Les prisons pour les petites, les rivières. C'est des mots-là n'envoûtent les gens que par l'ivresse et l'impudicité.
À l'origine de l'impudicité, il y a l'ivresse. Quand quelqu'un boit, il a des désirs. Il y en avait beaucoup à dire. Des démons de l'ivresse, de l'alcool. Et s'ensuit après les démons de l'impudicité. Il y a des démons de nuit. Il y a des démons de mari de nuit, des femmes de nuit. Là, c'est sous les eaux, la première prison. La deuxième prison. Des petites eaux. L'impunité, la prison. La troisième prison. C'est les poubelles. Tu verras quelqu'un qui touche l'argent. Tu verras mal propre. À mon retour, je vais bien développer cela. Je vais en parler d'abord à Kinshasa. Quatrièmement, ce sont des toilettes. Quand tu rentres avec ton argent dans des toilettes, ton argent sera bien. Il y a deux sortes. Il y a des mots guégué. Jacqueline. Et la sirène Jacqueline. Jacqueline va contrôler les toilettes. Elle contrôle toutes les toilettes. Et là-dedans, il y a deux démons. Amen. Amen. Voilà troisième prison. Avec troisième prison. Il y a fou. Poubelle. Quatrième les années toilette. La toilette là où tu vas faire tes besoins. Toilette, la douche. Toilette et la salle de bain. Après t'être lavé, Lina ont déposé fou. Cherche à ce que tout ce qu'il y avait comme mouche puisse disparaître. Qui contrôle la salle de bain? C'est Guégué. C'est lui qui te nourrit de l'esprit de l'impudicité. Je vous donnerai les noms de ces démons. Amen. Amen. Cinquièmement, tous les carrefours, tous les ronds-points. Il y en a deux dans les carrefours. On n'a plus le temps. Amen. Les ronds-points dont nous traversions, si on t'attendait, ta vie va être comme un rond-point limité. Depuis que tu es en Europe, tu vas tourner à rond. Sache que tu es prisonnier. J'allais parler des rêves. Amen. Les cimetières, mais je vois qu'il n'y a plus de temps. Parce que moi, j'insiste plus sur les délivrances, j'en fais beaucoup. Parce que toutes ces choses, pour être sauvé, la dernière prison, tous ceux qui ont été confus chez les marabouts, leur vie, c'est la vie de la prison. À moins que tu cherches Jésus dans la vérité pour sortir de cette prison. Je viendrai révéler la prison des marabouts et ceux qui ont avorté aussi. Et ceux qui ne rêvent que des gens qui sont morts. Ces esprits-là. C'est pour cela que plusieurs pasteurs, ils font des prophéties en évoquant les gens qui sont morts. Saoul s'était déguisé afin d'aller faire appel aux charlatans pour faire remonter Samuel. Il est parti faire remonter Samuel. Pour lui demander si on a vu comme il allait se rendre à la guerre. Ces gens-là, ils viennent. Les pasteurs qui font des prophéties, ils prennent des esprits des cimetières. Ils peuvent te faire appel à ton ancêtre pour le ramener. Je te parle par rapport à ton père. Il est en train de dire quelque chose. Je m'arrête d'abord là. Toi, tu vas être étonné pour dire que le prophète. Vous
voyez bien la prison, je ne suis pas rentré vraiment dans la profondeur. Parce que plusieurs sont en Europe. La 8e prison de tous ceux qui sont en Europe. Il y a ces sirènes qu'on appelle Paris. La même année qu'ils ont fait des scènes. La manière qu'ils ont fait la périphérie. Tous ceux qui passent sur les périphéries, si tu n'as pas Jésus, leur argent ne va pas sortir, tu vas être en train de tourner. C'est pareillement avec la monnaie de l'euro. Les qui a dans les 1 dollar, je viendrai l'expliquer, on a plus de temps. Je me rends à Kinshasa, à mon retour, je fais un séminaire. Les séminaires qu'on avait fait, c'était comme des enfants. Il n'y avait pas du tout des gens qui ont pu gagner des armes. Invités semblables. Tu vas savoir comment es-tu prisonnier par rapport à nos papiers. Ces cachets ne va sortir de toi qu'il suffit d'avoir Jésus. Ils n'auront plus la possibilité de te contrôler. Parce qu'avec ces papiers, être régularisé, vous êtes tous contrôlés. Je te dis bien, en Jésus, les caméras pour te surveiller n'aura plus lieu. Parce que les centres de l'Europe sont en Belgique. Là où la sorcellerie siège le plus, c'est en Belgique. Parce que le bureau de l'Antichrist va être en Belgique. Maintenant, actuellement, il est encore en Israël. Amen. Amen. Avant que Pape est en train d'assumer son intérim. Il suffit que ces papes meurent ou qu'ils partent. Sache-le qu'ils vont faire une seule église pour tous. Un seul chef, un seul président et le gouvernement. La crise va être intense, la crise mondiale va être intense. Alors, Jésus. Qui se sont revêtus de Jésus, à Jésus, auprès de lui, il n'y a point de péché. Amen. Ceux qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on n'a plus le temps. Je prépare par la faute des jeunes. Mais ma dernière prédication, c'est aujourd'hui. Les traits, c'est compliqué pour que vous rentriez aussi. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement, dit-il. Voici toutes les âmes sont à moi, celle qui pêche et celle qui mourra. Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset 30. Les gens sont tellement. Pas ici, on va les escroquer. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. C'est parce que tu es prisonnier. Et tu vas les savoir là de suite. Et plusieurs maisons, plusieurs pavillons sont des prisons. Quand tu vends cette maison et il accompagne du courage pour pouvoir prier. Les prisons des quartiers, des zones qu'on a habitées, et la prison de la ville qu'on est, Paris, les HLM, tout cela qu'ils ont construit des immeubles. Et vous connaîtrez leurs secrets. Tous les gardiens des immeubles sont des sorciers. Mais je vais bien. Homme ou femme, gardien des immeubles. Ils contrôlent en même temps les hommes aussi. Ça va? Jean 14, Jean 14, 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Et il n'a... Les princes de ce monde du monde. C'est pour ça que Jésus veut dire parler de dans 1 Jean 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont revêtues de Jésus. Ils sont dans ce monde, mais pas de ce monde. Ce sont des peuples qui ne sont pas. Ce monde ne leur appartient pas. Ce sont des pèlerins. Il y en a qui sont pour cette ville.
dit en dehors de Jésus, es-tu en dehors ou dans Jésus? Ton cœur est-il en dehors ou dans Jésus? Heureux ceux qui lavent leurs robes, dit-il. Ce sont ceux-là qui se sont revêtus de Jésus. Ne vous souciez pas des choses de la chair, ce sont ceux qu'on voit dans 15. En dehors de Jésus. C'est de la chair. Ceux qui sont en dehors de Jésus. Leur place. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8, c'est dit au nom de Jésus. Mais pour les lâches, pour les incrédules, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu, de soufre. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Allez, 14 et 15. Dehors les chiens, les enchantés, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Tu t'es revêtu de Jésus, ou tu es en dehors de Jésus. Tes lèvres prononcent le nom de Jésus. Ton cœur est en dehors ou dans Jésus. Interpelle ta conscience. Voyez-vous pas où je vais clôturer? Les vêtements que Jésus porte. Verset 8. Verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Un fin lin, dit-il. Dehors. Es-tu en dehors de Jésus qui est dans Jésus? En dehors de Jésus, ce sont ceux qui aiment le monde. Les pantalons, les mèches, les bijoux, le maquillage, l'argent, les faux ongles, les farapopières, les parachutes. Ce sont ceux-là les amis du monde. Amen. Combien de camélos as-tu? Combien de chapeaux? Combien de maîtres? Combien de vernis? Les faux de terre, combien t'en as? Les bleus, verts, marron. Est-ce que comme ça que Dieu t'a créé? Et qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Qu'est-ce que tu as rajouté sur ce corps que tu as créé? Et qu'est-ce que tu as retranché aussi? Quand je vais parler de prison, je vais arriver jusqu'au tatouage. Et les tatouages, ce sont ceux qui sont sur le rond-point. Il y a le rond-point pour le tatouage. Il y a deux démons qui sont là devant. Tu fais des tatouages. C'est tout tu t'es laissé faire par un plaisir. Oh, c'est une alliance que les gens font par le tatouage. Il veut le visage d'une femme. Oh, c'est une sirène. Ceux qui font des altéros. Pour avoir des pectoraux. Maître. Ce sont des prisonniers. Tu as transformé le corps à la nature que Dieu t'avait créé. Tous les prisonniers, les joueurs de foot, les supporters, tous ceux qui font du pari et consorts, c'est des diables qu'il a préparé à faire des liens. Toi, tu es fanatique de foot aussi, ou de sport en général. Toutes ces choses ont leur place dans le monde. N'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le monde, c'est là que l'origine du péché a lieu.
Le péché a commencé auprès d'Adam parce qu'Adam était dans le monde. Il voulait ramener les péchés au ciel, mais il n'a pas pu. Il a été précipité. Il est venu imposer sa méchanceté dans le monde. Pourquoi est-il jaloux auprès de toi? Parce que Dieu t'a créé à l'image de Dieu. Lui, il a été créé pour viser des hommes, mais le corps de cheval. Il est hybride avec des ailes, donc homme animal. Il a pris les hommes, il a regardé Dieu pour dire nous sommes à la ressemblance de Dieu et nous autres. Pourquoi sommes-nous ici? C'est pour cela que Jésus a abandonné la gloire afin de te suivre. Mais tu as détruit ce corps de Jésus. Il est mort afin que toi tu reviennes dans la gloire. Afin que tu reviennes dans la gloire. Si tu es mort en esprit, la grâce la voici, c'est confesser, abandonner. Et que son sang puisse être purifié et tu prennes la décision. Ça ne dépend pas de tes prières. Je ne vais pas toucher ceci ni boire cela. Ce n'est pas non plus de prière. Alléluia. Amen. Prière de pratique, prière. Il y a des prières. Vraie pratique, vraie prière. Et ça pratique la parole de Dieu. La vraie prière, c'est la pratique de la parole de Dieu. Quand tu dis je veux tenir le chat, tu tapes les pieds. Quand tu pries, tu tapes les mains. C'est Dieu qui s'agit. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme. Quand le prière de Jésus fait partager, je te lis. Tu es en train de déranger les oreilles des autres. Voyez-vous la stratégie de Dieu? Ramener dans ses pasteurs, il a ramené les temps de ses pasteurs. Nous créons aussi nos églises dans le monde. C'est là qu'ils sont venus. Il y en a qui ramènent des eaux, des singes, des pluies, des bougies, des mouchoirs. Il y a des pratiques en grand nombre. Et ceux-là sont inventés dans ce monde. Prends de l'huile, ta maladie va disparaître. Par la nuit, en fait, c'est et c'est pour ton cœur pour l'esprit. Est-ce pour l'esprit ou pour la chair? Ceux qui se sont revêtus de Jésus. Et voici pour finir. Galates 5, 22. Je dis au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Romains 13, verset 14, je dis au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez-vous, les choses qui sont en train de lutter, la chair et l'esprit sont en lutte. C'est revêtu de Jésus sur les comportements, les fruits. C'est lui qui prie pour voir son comportement, abandonner la colère. En lui, il n'y a pas la haine. J'ai dit au nom de Jésus. Je vois ce qui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est esprit. Il faudrait que celui qui adore en esprit, toi, tu es esprit. Il cherche ceux qui vont adorer en esprit. Ce sont ces fruits-là qu'on va retrouver en toi. Sors dans l'arbre de la lumière. Les fruits de l'arbre de la vie, les voici. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ceux qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié, vraiment pas vous êtes à Paris, par où Jésus est sorti. Voyez-vous, Jésus où est à Paris. As-tu entendu parler de la colère, entendu la colère ici? Si la colère s'introduit ici, tu es mélangé entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si les mensonges s'y mêlent, j'ai mélangé. Ne va pas écouter. Ce n'est pas question de groupe d'hommes. Parce qu'on est marié, c'est individuel. Depuis que tu as commencé à prier, observe ta vie. Tu t'es revêtu de Jésus. Jésus reçoit-il la gloire en toi? Jésus est amour. Parmi tous ces fruits énumérés, les fruits c'est lui. 13, les versets 1 à 4. Je dis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Même si je prophétiserai, va voir dans ton cœur l'amour que tu as vis-à-vis de Jésus. Est-ce pour l'intérêt où tu l'aimes parce qu'il est mort à la croix? Et tout cela s'est basé dans ton cœur. Est-ce que donc l'église, par exemple, va passer? Les pasteurs, y a-t-il l'amour dans l'église du Seigneur? Tout est divisé. Où en sommes-nous divisés? Les mariages. Y a-t-il les vrais amours? Quand il rentre, tu fais des bisous. Tu enlèves ses chaussures. Quand tu es venu, bonjour. J'ai préparé la foule de l'autre côté. J'ai fait de l'amour. Nos menaces. Je suis fatigué. Je suis devant. Lave l'assiette. Et tu mets la barre de l'autre côté. L'homme travaille. Égalité. C'est ça qu'on voit ici en Europe, l'égalité. Et si tu ne veux pas, tu t'envoies. Un autre va venir. C'est le pouvoir. C'est la loi. L'appartement, il y a mon nom. C'est la loi de dire que mon enfant soit soumise à toutes choses à ton mari. Tu es dans la loi du monde pour dire qu'il y a égalité en femme. Là où on dit que femme soit soumise à toutes choses à vos maris. Tu es chrétien. Quand tu parles en langue, ce n'est pas son problème. Même si j'ai prié pour les gens ressuscités,